Ave mes petites vierges, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Petite Mélange. Donc, bienvenue à mes vierges fidèles, à mes nouvelles petites vierges qui nous rejoignent. Et puis, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire pour ne plus rien manquer de La Petite Mélange. Donc, on va voir vos énergies pour le mois d'août 2021, ce que cela vous réserve. On va démarrer avec Osho. Je vais vous tirer 4 cartes. Une carte pour chacune des semaines. Bon, il y a 4 semaines et des brouettes, on va pas chipoter. On peut voir déjà dans un premier temps dans quelle énergie vous allez être dans chacune d'elles. Et ensuite, on verra professionnel, sentimental. Allez, pour mes amis les vierges qui regardent cette capsule, dans quelle énergie vont-ils être la première semaine de ce mois d'août 2021? Allez, les énergies de nos... j'en ai 3 là, mais c'est pas grave. Allez, la deuxième semaine pour nos amis les vierges. Clac. La troisième semaine. Ça veut parler, hein. Et la quatrième semaine pour nos amis les vierges. Quatrième semaine du mois d'août. Dans quelle énergie vont-ils être? Allez, déjà pour tous et toutes, on vous dit que ce mois d'août, dans sa globalité, vous allez être dans une énergie comme ça du créateur. Alors le créateur, c'est bien sûr le divin, l'univers, Dieu, appelez-le comme vous voulez. On vous dit que vous êtes votre propre créateur de votre vie. C'est vous-même qui créez le film de votre vie. Donc, je sais que ce n'est pas toujours facile à entendre selon ce qu'on traverse. Mais en soi, d'un point de vue énergétique, tout ce que l'on pense, tout ce que l'on fait par les actions dans la matière, et c'est valable aussi par les paroles que l'on a envers soi-même et envers les autres, tout est créateur et se matérialise ou bien on attire éventuellement ce que l'on sème. Donc si l'on sème du beau et du positif, à un moment donné, ça se matérialise et ça revient vers nous et inversement, bien évidemment. On voit que nos amis vierges aussi, vous êtes peut-être aussi créateur, vous avez peut-être contribué au fait que là, au jour d'aujourd'hui, il y a encore un certain attachement au passé. Alors ça peut être dans le sens nostalgie, souvenir, mais ça peut être aussi dans la matière que des choses du passé sont encore très présentes dans votre vie, ne sont pas réglées. Ça peut être une situation ou des relations. Et on vous dit que vous avez peut-être fortement contribué aussi à ce que cela soit toujours aussi présent. Donc, on vous invite à vous détacher de ce passé. Ouais, il y a de la culpabilité. Ouais, courage. Donc, pour mes amis vierges, je pense que vous êtes, pour certains et certaines d'entre vous, peut-être encore dans des choses qui ne sont pas totalement réglées, écartées de votre présent, pardon, je perds ma voix, concernant le passé. Allez, première semaine. On a l'introspection, l'existence et la vie intérieure. On vous invite à faire le point sur vous-même, à vous mettre un petit peu dans une bulle. Ça ne veut pas dire de vous couper des autres, c'est tout simplement dans le sens plutôt de prendre un peu du temps pour vous. Histoire de vous mettre au calme, dans une ambiance un peu, toute seule, dans une bulle. Ça peut être en profitant de faire un bain, ou en jardinant, pourquoi pas, mais ou sous forme de méditation, afin de pouvoir un petit peu poser les choses intérieurement, faire le point, faire le bilan de votre vie globale ou un domaine précis, avec tous les aspects positifs et négatifs, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, les besoins que vous avez, ceux qui ne sont pas forcément essentiels à votre vie. Voilà, de faire un peu le bilan de tout ça. On vous dit d'être, on vous invite à être pleinement, d'être vraiment vous dans l'instant présent. Alors, c'est être dans votre façon de s'exprimer, être dans votre même, j'ai envie de dire, comportement, par le biais de votre corps, puisque le corps parle, la gestuelle parle. Voilà, de ne pas être forcément passif, en retrait, effacé. C'est vraiment être là et être vous.
On a les vies antérieures. Donc pour certaines amies vierges, peut-être que cette première semaine, il y a des choses qui ressurgissent ou en tout cas éventuellement des retours par rapport à des situations et des relations qui pourraient ressurgir. Et on nous dit que ça peut avoir un lien avec les vies antérieures, quelque chose de karmique, notamment pour ceux là où le passé est encore très présent, que ce soit juste à votre esprit ou que ce soit même dans la matière avec des démarches, des choses à régler concernant des personnes du passé ou une situation du passé qui est toujours là. On vous dit que ça peut bel et bien être en fait karmique, c'est quelque chose qui peut être lié à des vies antérieures, à des choses à nettoyer. Soit c'est vos propres vies antérieures, soit c'est dû aussi à une mince, j'ai avalé le mot. Au côté transgénérationnel, le côté voilà génétique, on récupère un peu le fardeau de nos aïeuls. Et malheureusement, c'est nous qui écopons un peu les dettes karmiques et qui par le biais des événements dans notre propre vie, qu'on nous met sur notre chemin, devons transmuter pour se débarrasser une bonne fois pour toutes de ces schémas répétitifs et notamment de tout ce qui peut être toxique. Deuxième semaine, mes amis vierges, vous serez plutôt dans une semaine un peu de ralentissement, on prend son temps. Alors, deux choses l'une, ça peut être dans le sens que vous avez envie de prendre votre temps, d'y aller tranquillou, le côté un peu on fait les choses doucement, posément. Surtout vous êtes plutôt du genre pragmatique, mes amis vierges. Ça peut être dans le sens positif où c'est vous, c'est vous-même qui avez envie de faire les choses tranquillou. Mais sinon, ça peut être pourquoi pas vis-à-vis donc d'énergie extérieure dans la matière où ce sont des choses qui sont ralenties, des choses qui n'avancent pas trop, qui ne se décantent pas trop, ça bouge pas, c'est lent, c'est long. Ça peut venir de l'extérieur. Soit c'est un choix de faire les choses tranquillement, soit c'est une situation qui est plutôt ralentie et qui, voilà, dont ça bouge pas, ça évolue pas trop. Troisième semaine. On a le succès, le conditionnement, l'instant présent. Il y a une belle réussite, en tout cas le sentiment d'une réussite, d'une fierté. Alors ça peut être une vraie réussite concrète par rapport à des démarches et des choses que vous avez mis en place dans la matière au niveau de l'extérieur. Mais ça peut être aussi par rapport à une belle communication, ça peut être par rapport à une belle rencontre, etc. Où pour vous, c'est perçu comme étant une réussite, un succès, une chance, une bénédiction. On vous dit que vous avez le succès sur le conditionnement. Le conditionnement, c'est aussi bien par rapport à votre vie personnelle que la vie sociétale. Le côté vraiment où on vous dit qu'il serait peut-être temps d'arrêter de faire le mouton. Donc là, c'est pas péjoratif, c'est vraiment la représentation de la carte. Et enfin, d'assumer pleinement le lion que vous êtes en vous. Vous voyez, ce lion, il est attaché, il a été mis au milieu des moutons. On lui a fait croire qu'il était un mouton et il n'en est rien. C'est pas du tout un mouton, c'est un lion, donc il peut pas fonctionner pareil. Et là, on vous invite vraiment à reprendre votre pouvoir, à reprendre vraiment ce côté combativité que peut représenter ce tigre, de foncer, d'y aller, d'être sûr de vous. Vis-à-vis justement des conditionnements que vous pouvez subir au sein même de votre famille par rapport à votre conjointe, de vos parents, de votre entourage, vos amis, le côté vous voulez un petit peu suivre rentrer dans le moule, faire un peu comme l'entourage fonctionne, mais bon, ce qui leur convient à eux ne vous convient pas forcément à vous, et c'est valable avec la société. Reprenez votre pouvoir par rapport à ce conditionnement sociétal, dans le sens, je l'entends dans le sens que faites les choses telles que vous les voyez vous. Voilà. Reprenez votre pouvoir, positionnez-vous, faites les choses selon le fait que vous êtes un lion et pas un mouton. Et on vous dit aussi cette troisième semaine, pour cela, pour y parvenir aussi, d'être fortement connecté à l'instant présent, d'essayer, alors notamment, surtout, j'ai envie de dire, de mettre tout ce passif de côté qui a l'air d'être très présent pour la plupart d'entre vous, mais aussi sur les questions
pour l'avenir, le futur. On vous invite fortement vraiment à profiter uniquement de l'instant présent, une journée après l'autre. Profitez de chaque journée, ce qu'elle vous apporte et laissez le reste de côté. Concernant la 4e semaine, on nous parle du maître. Vous allez certainement être dans une belle maîtrise des choses. Alors vraiment, c'est pas le côté hyper contrôle négatif. Là, c'est vraiment, vous allez maîtriser les choses, la situation, les relations, la communication, parce que vous allez être justement connecté à votre sagesse intérieure. Donc voilà, à partir du moment que vous êtes justement dans un état de guide intérieur, de sagesse, de tempérance, cela vous permet de maîtriser les choses, de comment les faire, comment les réceptionner, les accueillir, les exprimer, etc. Donc voici un petit peu la tendance de vos énergies pour chacune des semaines. Maintenant, je vais aller voir avec l'oracle de G ce que l'on a professionnellement. Allez, pour nos amis les vierges, professionnellement, qu'est-ce qui vient à eux la première semaine? Hop, je vais pousser celle-ci. Allez, professionnellement, pour leur 2e semaine du mois d'août 2021. Allez, pour leur 2e semaine du mois d'août, professionnellement. La 3e semaine. Allez, professionnellement. Pour nos amis les vierges. Pop, 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 pop. Et puis, pour la dernière semaine d'août. Allez, niveau professionnel pour nos amis les vierges qui regardent cette capsule. Bon, pour certains d'entre vous, il y a vraiment une recherche d'équilibre là au cours de ce mois d'août. Vous recherchez un équilibre. Il y a aussi le fait, ce qui ressort fortement, une recherche oui, attendez, hop, oui, jusqu'à ce soit à l'envers pour moi. On est vraiment à la fois dans une recherche d'équilibre, mais on est ici aussi également pour la plupart d'entre vous dans le fait qu'il y a encore des choses éventuellement à traiter, à mettre au clair. Probablement avec la loi directement, mais ça peut être évidemment vis-à-vis d'organismes, hein, si c'est de la démarche administrative. Ça peut être vraiment la hiérarchie au plus haut de l'entreprise, ça peut être un banquier, un notaire, des choses comme ça. Mais on vous dit que voilà, ce qui va ressortir de ces démarches-là, oui, je ne sais pas pourquoi je vous ai parlé oui, on est sur profession. Bon, bah si je l'ai dit, c'est que peut-être que pour certaines vierges, il y a des choses en cours autres que professionnelles et qui passent par des grosses structures. Bref, revenons, je me recentre. Donc, il y a bien des choses en cours d'analyse. On attend peut-être un jugement, un verdict, quelque chose concernant donc le professionnel, de sa hiérarchie. Peut-être que soit on a mis une entreprise au prud'homme parce qu'elle nous doit des choses, elle nous a licenciés, il y a eu du harcèlement ou je ne sais quoi. Soit parce qu'on veut changer de voie, changer de poste, on demande une mutation, mais là, il faut s'adresser à la plus haute hiérarchie. Et ça se fait pas comme ça. C'est compliqué à mettre en place. Donc, ça demande vraiment beaucoup de démarches. C'est long, c'est bon. Dans tous les cas, il y a un beau cadeau qui vient à vous. Donc, ça peut être une belle rencontre professionnelle. Ça peut être une belle opportunité. Ça peut être, pourquoi pas, une belle augmentation de salaire. Et j'allais préciser aussi pour ceux qui ne sont pas forcément à travailler, qui sont plutôt au chômage. Alors vous, ça serait par exemple représentatif de Pôle emploi. Éventuellement, vous attendez de retour d'organismes qui gèrent vos demandes, etc. À moins que ce ne soit pour travailler dans le domaine un peu de la loi juridique où il y a de la réglementation, comme les agents immobiliers, les banques, etc. Et on voit que pour certains d'entre vous, il peut y avoir aussi une formation, un stage, une immersion, du concours, du diplôme éventuellement qui viendrait vers vous professionnellement. Pour d'autres, ça peut être aussi de belles opportunités dans les métiers liés à l'enfance pour ceux évidemment qui se destinent à cela ou qui y sont déjà.
Allez, on voit que la première semaine professionnellement, de toute façon, vous allez récupérer le fruit de vos efforts. Vous allez peut-être toucher quelques petits bénéfices, avoir la surprise d'une petite prime qui tombe, ou bien on va peut-être vous dire que on va, euh, on va pouvoir vous laisser prendre quelques jours si vous n'étiez pas forcément en vacances. Voilà, ça peut être sous forme pécuniaire, mais ça peut être aussi sous forme, pourquoi pas, euh, autre. En principe, c'est quand même plutôt matériel et pécunier, l'écureuil, mais c'est le côté vraiment où on lésine pas sur les efforts. Vous allez peut-être d'ailleurs vous investir un peu plus la première semaine, mais en soi, il y aura quand même une reconnaissance à un moment donné. Euh, il peut y avoir aussi l'écureuil, c'est aussi, on vous invite aussi à être vraiment dans la communication, d'étendre un peu, euh, comment dire, alors la communication dans le sens vraiment s'exprimer comme ça avec les collègues, la hiérarchie, mais aussi si vous avez des choses en tête à mettre en place, de ne pas hésiter un petit peu à répandre ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, pour que vraiment ça se diffuse et que ça crée vraiment du contact, ça agrandit votre réseau pour que les opportunités se présentent d'autant plus à vous ensuite. Plus de personnes seront au courant, plus de personnes seront susceptibles peut-être de vous dire bah, j'ai entendu que là ils cherchaient ou ceci ou cela. Donc là, ça me fait sourire parce que je l'avais aperçu. On était donc sur la deuxième semaine dans le côté laver l'énergie, ralentissement. Bon, bah là, effectivement, confirmation, vous allez être bien en mode tortue escargot. La deuxième semaine, ça va vraiment être... alors, soit vous avez trouvé la semaine longue, lente, qui ne va pas passer si vous êtes, par exemple, à travailler, mais ou soit, si vous attendez des nouvelles, des retours, bah effectivement, c'est pas forcément la deuxième semaine que ça va venir. On vous invite plutôt à la patience. On va vous dire que les choses sont retardées ou repoussées. Troisième semaine. Ouais, donc ça rejoint aussi, on vous parlait d'instant présent, de succès, que ça passait par profiter de l'instant présent. Bon, bah là, voilà, on a la carte des plaisirs, des partages, peut-être voilà, des moments joyeux, de la rigolade avec les collègues, ou bon, pour ceux qui ne travaillent pas, par rapport à des activités que vous allez faire. C'est vrai que ne vous focalisez pas sur le mot professionnel, par rapport à des activités quelles qu'elles soient. Peut-être que aussi vous êtes bénévole dans une association ou je ne sais pas, bref, président d'un club, vous adaptez. En tout cas, voilà, du moment de partage, du moment agréable, du moment de plaisir pour cette troisième semaine. Et pour la dernière semaine, on nous dit, alors super, on nous dit, ça peut être à la fois attention, mise en garde, comme certitude. Donc là, tout seul, ça va pas nous parler beaucoup. Est-ce que je peux avoir une précision pour la quatrième semaine? Allez, pour la quatrième semaine pour nos amis les vierges, s'il vous plaît. J'aimerais savoir là si c'est certitude ou mise en garde sur quoi. Concernant le foyer, des gens pas bons et un projet retardé. Donc on a bien la confirmation que si vous attendez des choses, les choses vont être retardées, repoussées, vont pas trop bouger. Donc là, ça serait plutôt pour moi une mise en garde. Alors à la fois une certitude que les choses vont être retardées, donc vous attendez des retours professionnels, mais à la fois aussi une mise en garde. Attention, attention dans votre entourage proche, voire même au sein même de votre cellule familiale, votre cercle mais vraiment proche. Ça peut être un ex-conjoint, des membres de la famille avec qui c'est pas trop ça, ou ça peut être parce que vous êtes dans une entreprise entre guillemets comme étant considérée entreprise familiale. Soit parce qu'il y a une ambiance familiale en temps normal, soit parce que c'est une entreprise qui est tenue par plusieurs membres de la même famille. On vous dit qu'il y a quand même de l'hypocrisie, de la jalousie. Les projets retardés peuvent être liés à des personnes jalouses de vous, des personnes qui veulent vous mettre des freins, des bâtons dans les roues. Ouais. Allez, bon, bah déjà on a quoi? On vous dit que pour vous mesdames ou vous messieurs vous inversez, ça peut être aussi vis-à-vis d'un partenaire ou d'une énergie tierce. Il y a du changement, donc c'est du changement positif. Allez, sentimentalement pour le mois d'août, pour nos amis les vierges, qu'avons-nous? Eh ben,
Décidément. Donc mes amis vierges, il y a bel et bien du retard sur quelque chose, des choses qui sont peut-être retardées mais qui vont être encore un peu. Et ça concerne quoi? Ça concerne le fait que vous attendez de récupérer quelque chose, récupérer une somme d'argent, récupérer un travail, récupérer un équilibre de vie intérieur, vous sentir vraiment mieux intérieurement, juste en accord avec vous-même, ce que vous voulez. Et puis, ça peut évidemment être dans le sens lié à la famille, comme je le disais. Hein. Sous retard, il y a des choses à récupérer, mais on peut nous indiquer aussi que ça peut être une étape un peu karmique. Hein. Là, cette phase du mois d'août, il peut y avoir des choses pour certains d'entre vous où c'était un petit peu acté d'avance, même si c'est pas agréable. Eh ben, oh là là, 4 fois mes amis. Le retard, la loi, l'homme, cadeau. Donc on vous dit que sous retard, il y a vraiment quelque chose. Là, il y a un équilibre qui va être retrouvé. Alors soit vis-à-vis d'un homme avec qui vous êtes en bataille, hein, et du coup qui joue sur votre épanouissement général, soit au contraire, on va retrouver un équilibre grâce à la belle rencontre, ou grâce au partenaire qui est déjà à nos côtés ou qui revient. Dans tous les cas, cette personne-là, elle est perçue comme un cadeau. Hein. C'est vraiment le cadeau du ciel, cette personne. Et vous voyez, il y a encore un lien avec la maison, la famille et une décision. Et on nous dit dans le temps, par contre, il y a l'amour. Mais vous êtes craintif, vous avez peur. Ouais. Il y aura peut-être justement ces fameux gens jaloux autour de vous aussi. Hein. Allez, on voit bien que vous avez des projets en tête, hein, des rêves, des souhaits, des désirs, peut-être de la nostalgie si c'est pour ceux qui sont plutôt dans le souvenir de se rappeler de l'ex qu'on aimerait retrouver. On a la carte de la trahison, donc c'est une confirmation. C'est bel et bien une confirmation. Attention, il y a des gens qui vont essayer de vous la faire à l'envers. Donc ça sortait dans le contexte professionnel, mais ça peut être finalement ça peut être soit des gens très très proches de vous, donc qui ont accès un petit peu à plusieurs domaines de votre vie, ou en tout cas, si c'est pas au travail, ces gens-là vont faire en sorte de bloquer des choses que vous voulez changer au travail, dans votre vie, juste pour vous enquiquiner. Ça peut être ça, si c'est pas des collègues, c'est quand même des gens qui font en sorte de vous bloquer dans ce que vous voulez. Et on a de toute façon la joie sur cette trahison-là. Donc c'est soit il y a un événement joyeux, beaucoup de joie qui vient à vous concernant un traître, une trahison déjà subie ou qu'on va essayer de vous faire. Et ça concerne des choses que vous espérez avoir, que vous espérez retrouver, que vous espérez mettre en place. Dans tous les cas, vous avez la joie sur cela. On vous dit bien, hein, sous retard, ça peut passer par... le fait de retrouver un équilibre quand les choses se décantent, ou ça peut passer vraiment d'un point de vue plutôt juridique, administratif. Hein. Je vais regarder la trahison. Wow, déjà, on a beaucoup de chance, une synchronicité. Je vous ai dit, c'est quelque chose d'acté, d'incontournable. Il y a une synchronicité qui vient à vous, c'est comme ça. On a la distance. Ça peut être un beaucoup de chance, une belle opportunité que vous allez avoir. Rencontrer quelqu'un ou pouvoir aller rejoindre la personne de votre cœur qui habite pas à côté de vous, mais ça peut être aussi un coup de chance vis-à-vis de personnes que vous aviez fait en sorte de tenir à distance et puis qui veut un peu, je vous ai dit, mettre le trouble dans votre vie, semer la zizanie. Ouais, c'est par rapport à des projections. Donc là, ça peut être aussi vous, mes amis vierges, qui avez effectivement plein de choses en tête, des projections, des souhaits, des désirs, avec une personne précisément, votre partenaire actuel, ou avec l'ex que vous souhaitez retrouver. Et en fait, c'est le côté où vous avez soit été trahi par cette personne, soit le sentiment qui vous a trahi. La trahison, ça peut être sous le biais de cachotterie, de mensonges, qu'il n'est pas suffisamment transparent, qu'il ne dit pas clairement ce qu'il veut avec vous, ou elle, évidemment. Donc ça peut être aussi, mais ça peut être vous aussi qui vous trahissez. Vous trahissez parce que vous n'osez pas aller au bout de ce que vous souhaitez, vous ne vous positionnez pas. Donc ça peut être vraiment votre propre trahison par rapport à ce que vous souhaitez. Ça peut être aussi par la sensation de s'être senti trahi amoureusement. Et sinon, on est bien sur le fait qu'il y a tout simplement des personnes malveillantes autour de vous parce que ça sortait quand même en dehors. Donc pour moi, il y a quand même de la mauvaise personne qui veut simplement vous nuire.
Voilà, voilà, vous enquiquinez. Donc voilà mes amis vierges, je vous souhaite un excellent mois d'août. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous.